En 1974, Le Parrain Partie 2 sort en salle. Considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps, il s'impose grâce à un casting impeccable. Al Pacino au sommet de son art, un jeune Robert De Niro incarnant Vito Corleone dans des flashbacks, succédant à Marlon Brando, et Diane Keaton, parmi tant d'autres grands noms du cinéma. Derrière la caméra, Francis Ford Coppola, réalisateur de chefs-d'œuvre tels qu'Apocalypse Now ou encore Dracula, bref, une légende aux commandes d'un film monumental. Dans ce second volet, nous suivons Michael Corleone, fraîchement désigné chef de la famille après la mort de son père. Mais vous avez cliqué sur cette vidéo avec une miniature faisant penser à un esprit cyberpunk, et vous vous demandez quel est le rapport. Laissez-moi vous expliquer. Le Parrain Partie 2 surpasse son prédécesseur sur presque tous les plans. Et à mes yeux, Blade Runner 2049 accomplit la même prouesse. Il dépasse l'original à tous les niveaux. Faire une suite meilleure qu'un film culte est un défi presque impossible. Surtout lorsque le premier opus est devenu un classique, comme Blade Runner. Sorti en 1982, Blade Runner de Ridley Scott met en scène Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard, un ex-flic chargé de traquer un groupe de réplicants, des androïdes à l'apparence humaine, en rébellion. Ce chef-d'œuvre futuriste questionne le devenir de l'humanité, le rôle de l'intelligence artificielle et les limites de ce qui nous rend humains. Une œuvre visionnaire et profondément philosophique. Avance rapide jusqu'en 2017. Denis Villeneuve, réalisateur connu pour ses films visuellement époustouflants et intellectuellement stimulants, Dune, Premier Contact, Prisoners, relève le défi d'offrir une suite à ce monument du cinéma. Avec Blade Runner 2049, Villeneuve prolonge les thèmes philosophiques du premier film, tout en apportant une vision plus introspective et audacieuse. Là où le film de Ridley Scott flirtait avec le thriller d'action, celui de Villeneuve s'affirme comme une œuvre de science-fiction contemplative, poussant les frontières de la réflexion sur l'humanité et l'existence. Le récit s'articule autour de l'agent K, interprété par Ryan Gosling, répliquant lui-même K traque d'autres réplicants jugés hors la loi. Mais à mesure que l'histoire progresse, K s'humanise. Il ressent des émotions, remet en question son rôle, ses actions et même son identité. Ce cheminement intérieur le pousse à abandonner son matricule, KD6-3.7, pour adopter un nom, Joe. Villeneuve pousse la réflexion du premier film encore plus loin. Qu'est-ce qui nous rend humains? Est-ce notre naissance ou notre capacité à ressentir? Une question qui rappelle également des œuvres comme Detroit Become Human. Cette interrogation fondamentale est sublimée par les décors cyberpunk du film. Les néons des mégapoles futuristes s'opposent aux vastes étendues désertiques, offrant un cadre visuel qui amplifie l'introspection. Ces paysages isolent le spectateur face à ses propres questionnements, tout comme Joe se confronte à sa conscience. Un autre aspect fascinant de Blade Runner 2049 réside dans sa manière d'explorer la mémoire comme fondement de l'humanité, tout en dialoguant avec des œuvres comme Interstellar de Christopher Nolan. Dans l'univers de Villeneuve, les réplicants reçoivent des souvenirs artificiels pour leur fournir une base émotionnelle et comportementale. Mais ces souvenirs, aussi sophistiqués soient-ils, suffisent-ils à définir une identité? A l'instar d'Interstellar où l'amour transcende l'espace-temps pour devenir une force universelle, Blade Runner 2049 interroge l'essence même de l'humanité. Est-ce notre vécu réel qui nous définit, ou notre capacité à ressentir, à interpréter et à transformer ces expériences en quelque chose de plus profond? Les deux films partagent une vision commune. L'humanité ne se limite pas à la biologie ou à son environnement. Dans Interstellar, Cooper brave l'inconnu cosmique pour sauver sa fille, illustrant la puissance irrationnelle mais inébranlable des émotions humaines. De la même manière, l'agent K, dans Blade Runner 2049, découvre sa propre capacité à aimer et à douter, notamment à travers sa relation avec Joy, une intelligence artificielle. Ces récits montrent que l'humanité ne réside pas uniquement dans nos souvenirs ou dans notre biologie, mais dans ce que nous faisons de ces liens, de ces émotions et de ces sacrifices. Qu'il s'agisse de traverser des galaxies ou de naviguer dans un monde cyberpunk illuminé de néon, les personnages nous rappellent que ce sont ces connexions, réelles ou imaginées, qui nous rendent profondément humains. Prenons un moment pour parler de deux scènes en particulier.
On y aperçoit Joy, c'est la première fois que l'agent K va converser avec elle, et c'est ici que l'on se rend compte que l'agent K commence vraiment à apparaître humain. Il est pris d'émotion, il n'est plus seulement un outil, mais un être. Puis vient cette autre scène clé. Donc dans cette scène clé, on aperçoit toujours l'agent K, mais cette fois-ci, c'est un passage poignant où un panneau publicitaire évoque sa compagne virtuelle qui a été détruite quelques instants plus tôt. La douleur de cette perte transforme K. Il n'est plus l'agent stoïque et froid, mais un être endeuillé, vidé, terriblement humain. Cette évolution marque un tournant décisif dans le film. Joe devient un répliquant dysfonctionnel, incapable de remplir son rôle de Blade Runner. Le chasseur devient alors la proie, poursuivi par ceux qui ne tolèrent pas ses sentiments naissants. Et c'est là toute la puissance de Blade Runner 2049. Qui est le véritable ennemi? Les répliquants qui se battent pour leur survie? Ou les humains qui oppressent et craignent ceux qu'ils ne contrôlent pas? Ce dilemme dépasse la fiction. Villeneuve nous invite à réfléchir sur notre propre humanité, sur nos relations et sur la manière dont nous traitons les autres, humains ou non. La bande son, composée par Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch, joue un rôle central dans l'ambiance du film, comme le faisait celle de Vangelis pour le premier opus. Mais tandis que la musique de 1982 accentuait le côté futuriste et cybernétique, celle de 2017 s'aventure davantage dans les tonalités sombres et introspectives. Les thèmes musicaux, souvent minimalistes, accompagnent parfaitement l'évolution émotionnelle de l'agent K, amplifiant l'intensité de ses dilemmes intérieurs. La musique devient ainsi un miroir sonore de son cheminement, presque une voix qui dialogue avec ses propres interrogations. Dans des scènes comme celle où K perd sa compagne virtuelle, Joy, la musique lancinante et presque mélancolique souligne la profondeur de son désarroi, rendant cette perte encore plus poignante. Les éléments sonores, eux aussi, se transforment au gré de l'introspection de K, renforçant l'idée que l'essence de ce film réside dans la quête intérieure du personnage et non dans un simple spectacle visuel. Un autre thème fondamental est celui du libre arbitre, incarné par l'agent K. Contrairement aux répliquants du premier film, K est conçu pour obéir à des ordres, à une programmation stricte qui détermine son rôle de Blade Runner. Pourtant, tout au long du film, il remet en question cette programmation et cherche à s'affirmer en tant qu'individu, à travers des choix personnels et des doutes existentiels. La quête de K pour découvrir sa propre identité, et surtout pour savoir s'il a un destin à accomplir, nous interroge sur notre propre liberté de choix. À l'image des répliquants qui semblent avoir été créés sans possibilité de remettre en cause leur propre existence, K cherche à s'affranchir de ce destin préécrit. Son renoncement à son matricule pour se donner un nom symbolise cette volonté de se libérer des chaînes invisibles de sa condition. À travers ce processus, le film nous invite à réfléchir sur la nature du libre arbitre, et si nos décisions sont véritablement les nôtres, ou si elles sont, en fin de compte, le fruit d'une programmation sociale ou biologique qui nous dépasse. Blade Runner 2049 est bien plus qu'une simple suite. C'est une déclaration d'amour de Denis Villeneuve à l'original, un hommage qui transcende les attentes. Le film reprend l'essence philosophique du premier, tout en l'enrichissant, offrant une véritable plus-value au spectateur. Une expérience qui divertit autant qu'elle nous pousse à réfléchir, à nous questionner et surtout à grandir. Finalement, Denis Villeneuve nous murmure un message universel. Profitez de vos êtres chers, de la vie. Ce qui nous unit, ce sont nos émotions et notre conscience de soi. Rien n'est éternel, pas même les répliquants.